Alors avant de continuer, on va s'intéresser un peu plus en détail à la paire torsadée parce qu'il y a des éléments qui peuvent nous intéresser et qui vont nous permettre de comprendre certaines choses. Donc la paire torsadée, comme on a vu, un fil qui contient lui-même 8 petits fils qui vont faire transiter l'information. Mais sur ces 8 petits fils, est-ce qu'on les utilise tous? Est-ce qu'on les utilise pas? On va regarder ça en détail. Donc au final, sur nos 8 fils, pour faire transiter l'information sur un réseau, on n'en utilise que 4 d'entre eux. 4 d'entre eux, ce qui correspond à 2 paires de fils, une paire pour faire transiter les messages dans un sens et une paire pour faire transiter les messages dans l'autre sens. Au final, une paire pour la réception d'informations et une paire pour la transmission d'informations. Pourquoi une paire plutôt qu'un seul fil? C'est pour faire circuler non pas un signal électrique mais une différence de potentiel. En gros, si je veux faire transiter un message, je vais faire transiter sur un fil le 0 volt et sur l'autre fil potentiellement un signal qui bouge. Et en fait, quand je vais faire la différence entre les deux, ça va me donner normalement la valeur de mon signal. Si jamais il y a une perturbation électromagnétique, imaginons que mon fil passe à côté d'une prise électrique et quand j'allume la prise électrique, et bien à ce moment-là, il y a une perturbation électrique et ça fait bouger mon signal. Vu qu'on travaille avec des paires, normalement, la perturbation va s'appliquer de la même façon sur les deux fils. Et donc, quand je vais soustraire la valeur de l'un par la valeur de l'autre, je vais éliminer cette perturbation et je récupérerai mon signal. Donc, on utilise 4 fils, soit 2 paires pour faire passer le signal de transmission et le signal de réception. Et là, vous me direz, à quoi ça sert d'avoir mis en place 8 fils si on n'en utilise que 4 ? Eh bien, les gens qui normalisaient et qui fabriquaient les câbles se sont dit que peut-être un jour on utiliserait une autre technologie qui aurait besoin de plus de fils. Et ça serait intéressant si on avait déjà dans tous les fils qu'on a passés, dans les immeubles, dans les prises, dans les murs, etc. Si on avait déjà 8 fils, ça permettrait plus facilement à l'avenir de gérer les évolutions. Maintenant, parmi les 8 fils, quels sont les 4 qu'on va utiliser ? Au final, c'est un peu étonnant. On utilise pour la réception ou la transmission les fils 1 et 2 et les fils 3 et 6 pour l'autre. Donc si par exemple je veux connecter 2 machines, voilà ce que ça va donner. Et peut-être vous êtes-vous dit, mais il y a un truc bizarre sur mon schéma. La transmission d'un côté est connectée à la transmission de l'autre et pareil pour la réception. Comment c'est possible et comment ça va marcher ? Eh bien, ça va pas marcher. Parce que si je mets en relation la transmission de l'un avec la transmission de l'autre, ça va pas fonctionner. Pour ça, on va être obligé de croiser nos fils, pour faire en sorte que la transmission de l'un soit en rapport avec la réception de l'autre. Les câbles croisés vont permettre de connecter 2 machines identiques entre elles, pour permettre que la transmission de l'un soit en relation avec la réception de l'autre. Mais même avec ça, c'était compliqué à l'époque d'avoir des câbles croisés, des câbles droits, de tester à chaque fois. Donc on a mis en place une norme pour dire que le brochage, c'est-à-dire l'ordre des petits fils à l'intérieur de ma carte réseau, le brochage d'une carte réseau d'une machine et le brochage d'une carte réseau d'un équipement, comme un hub ou un switch, allait être inversé. Pourquoi ? Parce qu'au final, ma machine, elle est toujours branchée à un équipement, et l'équipement, lui, il est fait pour recevoir le branchement de différentes machines. Et dans ce cas-là, si on inversait sur chacun d'entre eux l'ordre des fils, ça faisait en sorte qu'on utilisait toujours des câbles droits. La seule fois où on allait devoir utiliser des câbles croisés, c'est pour brancher 2 machines ensemble, ou 2 hubs, 2 switches ensemble. En gros, on a créé 2 grandes familles. D'abord, ce qu'on appelle les matériels de connexion, switch, hub, tous les éléments qui ont plusieurs prises et qui permettent de connecter des machines. Et ensuite, ce qu'on appelle plutôt le matériel connecté, c'est-à-dire des machines uniques, donc votre ordinateur, un routeur, une imprimante. Et donc à l'époque, on pouvait mettre des câbles droits à peu près partout, mais il fallait quand même se méfier. Maintenant,
ça c'était il y a quelques années, et ça fait quand même un moment qu'on n'entend plus parler de ces câbles croisés. Pourquoi ? Simplement parce que les gens qui ont fabriqué les cartes réseau, les prises dans les hubs, dans les switches, ont fait en sorte d'avoir une technologie qui va être capable de détecter quels sont les fils de l'autre côté qui sont ceux de réception et d'émission, et d'être capable de changer automatiquement les fils dans ma prise, donc dans ma carte réseau. Et comme ça, quand deux machines vont être connectées ensemble, elles vont commencer par dialoguer au niveau de la carte réseau sur certains fils et de regarder sur quel fil la machine en face transmet ou reçoit. Et on va être capable en fonction de modifier l'état des fils dans la carte réseau pour faire correspondre la réception de l'un avec la transmission de l'autre et vice-versa. Un impact important que ça a pu avoir, c'est que c'était compliqué avant d'avoir une batterie de fils croisés et une autre de fils, ce qu'on appelle droits. Aujourd'hui, on n'a que des câbles droits et ça fonctionne très bien. Maintenant, attention, si vous êtes confronté à des cartes réseau un peu anciennes, à des matériels un peu anciens, il est possible que ces cartes réseau ou ces matériels ne soient pas capables de faire la distinction sur les fils de transmission et de réception, et dans ce cas-là, vous brancherez vos fils, ça ne marchera pas et vous ne saurez pas bien pourquoi. Dans ce cas-là, il est toujours bon d'avoir avec vous au moins un câble croisé que vous pourrez utiliser pour vérifier si jamais le problème de communication ne venait pas du câble. Donc voilà, c'est un petit focus important qu'on fait, d'une part pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mais aussi pour s'éviter des problèmes à l'avenir, parce que si vous êtes face à un problème de fils qui ont besoin d'être croisés et que vous ne connaissez pas ce problème, vous n'arriverez jamais à le résoudre.